Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder le message que je peux vous transmettre aujourd'hui. Je vais prendre un petit peu de celui-là. C'est vrai que je m'en sers jamais. Jamais. Donc, on parle de déplacement. Les cheveux au vent, n'oublie jamais ça. Toi et moi, je sais qu'il va pleuvoir, donc de toute façon, je suis capable de chanter parce que il va pleuvoir de toute manière. C'est pas moi qui provoquera la pluie, de toute façon, donc je peux provoquer la pluie en chantant. Il y a des gens tellement tendres, avec un côté très en pâte, maternel, et un côté romantique refoulé, j'entends. Le pardon, ça fait du bien. Il y a une transformation, une métamorphose. Donc une personne qui se déplace vers une personne assez très, même, je dirais, bienveillante. Une personne qui peut être en pâte, une personne qui est très bienveillante, une personne qui est assez maternelle et une personne qui va se déplacer vers cette personne. Ok. Une personne qui sent qu'elle a besoin aussi de se faire pardonner, de changer les choses, de faire changer les choses, qui va se déplacer pour essayer de faire changer les choses, essayer de se faire pardonner. Ah, waouh, 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 waouh. Pour essayer, tu vois, de changer les choses et de... Il y a une histoire de réparer un petit peu quand même, de réparer un petit peu le cœur d'une personne. Une personne qui a pu être impulsive, une personne qui va à drouille. Il y a une question de réparer un petit peu le cœur. Parce qu'on sait qu'on a peut-être un petit peu déçu la personne, mais il y a quand même, on sait que il y a besoin un petit peu aussi de soutenir cette personne. Il y a peut-être le besoin de se faire pardonner de ne pas avoir soutenu la personne. Cette personne qui est là, cette personne cette personne qui est là, qui est bienveillante et voilà. C'est ça. Transformer les choses. Remettre les choses à leur place. C'est ce que j'ai en fait. C'est qu'en fait, je vois une personne qui prend les morceaux de cœur d'une personne et les lui remet en place. Elle va tout faire pour se faire pardonner et réparer un petit peu les dégâts. Tu vois,
ça prend du ciment, j'allais dire. Et ça met du ciment pour que les pierres tiennent. Mais j'ai ça, quelqu'un qui prend les morceaux de cœur de quelqu'un et les remet en place, essayer de les remettre en place, soutenir la personne. Essayer de se faire pardonner parce que on n'a pas forcément soutenu la personne. Cette personne qui est toujours là, tu vois, on réalise. La personne, elle allait pas bien, j'ai pas été là, alors que c'est une personne qui est toujours là pour moi, tu vois. C'est une personne qui, je sais, sera toujours là pour moi, sera toujours d'un grand soutien pour moi. Ça, il y a eu un break. La personne ne venait plus. Tu la voyais plus, ça venait plus vers toi. C'est la personne, ouais, elle était plus en mode abonné absent qu'autre chose. Pourtant, il y avait des choses qui évoluaient entre vous, puis ça a mis un break. La personne essaye d'évoluer, de se montrer plus dans l'empathie. Je pense que c'est quelqu'un qui l'est, c'est pas le. Mais pour moi, il y a eu un bugage là. Il y a eu du un peu n'importe quoi et la personne elle comprend elle fait un petit peu n'importe quoi avec toi. Elle comprend que elle n'a pas forcément bien agi, de ne pas être là pour toi. Il y a eu beaucoup de peur. Il y a eu beaucoup de peur. Ouais, pour moi ouais, c'est quelqu'un qui réalise que t'es, t'es, t'es la personne qui s'est toujours montrée bienveillante avec. Que ça n'a pas été forcément son cas. Et c'est pas parce que ça tient pas à toi. Mais un vrillage là. C'est-à-dire qu'en fait, la personne s'est absentée de ta vie. Quand tu étais en train de souffrir. Et pourtant, la personne sait que si qu'elle peut venir se réconforter auprès de toi. La personne va peut-être aussi te pardonner. Peut-être parce que tu avais des attitudes un petit peu changeantes. J'ai une histoire d'attitude changeante. C'est quand tu étais un petit peu dans le mal et que tu cherchais peut-être des réponses. Tu t'éloignes un petit peu. Tu t'éloignes un petit peu de... Pour moi, tu t'éloignes dans le principe qu'en fait, tu t'éloignes pas forcément que de cette personne, si tu t'éloignes de tout ton entourage, en fait. Tu es en train de mettre en place de la distance avec ton entourage. Parce que t'es pas bien. La personne va finir par le voir, le
comprendre. Ouais, t'as toujours été la personne qui a fait le premier pas, tu vois, pour prendre des nouvelles de la personne, pour te montrer là pour lui, ou pour elle. Mais t'as toujours été la personne qui faisait le premier pas, en fait. Ouais, ça a été pris comme ça l'habitude, en mode tu fais le premier pas pour voir la personne, pour essayer de voir la personne quand elle est pas bien, tu vois, pour avoir un petit peu de soutien. Mais pour moi, la personne n'était absolument pas là, quoi. Et ça a commencé à faire partie de ton quotidien, de te mettre. Pour moi, il y a quelque chose qui s'est mis en place de souffrance quotidienne chez toi. T'as tes moments où tu souffres en. Ouais, c'est devenu presque une habitude de pleurer. Comme c'était une habitude d'être la personne qui faisait toujours le premier pas. Tu commences à avoir plus de mal à pardonner d'ailleurs le fait qu'on te va souffrir. Parce que tu sais que tu mérites pas ça non plus. En tout cas, il y a un retour. Ça arrête de se passer vers toi, de venir te voir. Et il y a un retour. Attends, trop de cartes. Il n'y a pas que du bon dans l'entourage. Et du pardon aussi par rapport à l'entourage toxique. Hein. Ok. Il n'y a pas que du bon dans l'entourage. En tout cas, il y aura un retour. La personne va revenir vers toi. Aïe. Tu auras un message pour se voir. Et la personne, pour moi, oui, elle va essayer de se faire pardonner. Alors, elle te demandera peut-être pas pardon, mais elle essaiera de se faire pardonner. Elle essaiera, tu vois, elle va réaliser que tu n'es vraiment pas bien, que la douleur t'a vraiment transformé. Transformé, en fait. Que cette personne, qu'elle avait changé, qu'elle s'est transformée dans son attitude avec toi, qu'elle s'est montrée vraiment absente pour moi. Et il y a vraiment une histoire, je vois vraiment quelqu'un qui prend des morceaux de cœur et qui essaye de les remettre en place. J'ai très envie de pleurer. La personne n'était pas là, elle était trop occupée à faire le reste du monde. Et elle se rend compte que tu changes, elle se rend compte que il y a quelque chose qui est en train de s'éteindre. Pour moi, il y a quelque chose qui est en train de s'éteindre chez toi. Elle se rend compte que tu t'éloignes, que certainement tu commences à t'effacer en fait. Elle se rend compte que, ouais, t'essaies de préserver quelque chose. Mais là, la personne, elle est décidée en fait, elle se décide. Je pense que la personne n'était peut-être pas si bien que ça non plus de son côté, j'ai envie de dire. Mais il y a une décision qui est prise.
Et elle va revenir. Et elle va demander à se voir. Et elle a envie de... Elle a pas envie de te lâcher, en fait. Pour elle, tu lâches pas malgré qu'elle voit que tu te transformes, malgré le fait qu'elle voit que tu vas mal. Le peu qu'elle arrive à voir, à savoir. Parce que pour moi, il y a vraiment un truc de tu t'effaces. Et malgré tout, tu vois, ta peine quotidienne, ta douleur quotidienne, le fait est que, parce que tu as trop de mauvais autour. Quelque chose de malsain, quelque chose qui est malsain, quotidien, la personne, c'est un petit peu, ouais, rester ancré dans quelque chose de malsain aussi. Mais ton quotidien est malsain en fait. Mais tu lâches pas. Parce qu'il y a la décision de s'éloigner de tout ce qui est malsain, de tout ce qui est toxique, des addictions. De se battre pour ça. De se réconcilier. Ok, sur le plan de Chakala avec toi. Ouais, pour moi, je sais plus trop tout, mais c'est pas grave. Euh, ouais. La personne, tu montres plus grand-chose. Mais il y a quand même quelque chose qui fait qu'elle arrive à savoir. En fait, comment tu vas. Pour moi, tu t'effaces un petit peu des réseaux. Mais il y a quelque chose qui fait que tu es obligé d'y être dessus. Plus ou moins. Et du coup, en fait, la personne, elle voit. Et elle se rend compte à force. Il y a... Elle décide de s'éloigner de ce côté toxique de sa vie, de ce quotidien qui est assez toxique au final. Qui s'est vraiment abruti, tu vois, à faire et agir et que c'était pas bien. Que c'était pas bien, que c'était même pas bien pour lui. Et que l'attitude n'était pas forcément très convenable au final. Mais il y aura réconciliation. Quelque chose qui paraît miraculeux, limite, tu vois, avec une connexion de malade mental d'ailleurs. Avec une connexion de malade mental. Et je crois que toi, tu es en train de casser petit à petit. Tu lâches rien pour autant. Pour moi, tu es quand même très forte parce que tu lâches rien en fait pour autant. Et tu fais vraiment tout pour essayer de t'éloigner le plus possible de tout ce qui te va pas. Mais ces personnes avaient l'habitude que tu sois la personne qui envoie les messages en premier. Et justement, tu vois, tu en envoies plus. Tu vas plus en envoyer, tu en envoies de moins en moins, tu finis par plus en envoyer. La personne, elle va se dire. Mais moi, je trouve qu'elle a mauvaise mine. Moi, je trouve. Elle m'écrit plus. Et il y a quelque chose qui va pas là. La personne, elle va guérir. Elle va guérir. Et là, elle va réaliser des choses. Elle va comprendre des choses. Elle prendra conscience de certaines choses. Et du coup, elle viendra. Tu vois, celle qui va revenir, elle va proposer de se voir, en fait. C'est elle qui fera le premier pas pour être là pour toi. Parce qu'elle a bien compris que tu t'es éloigné. Elle a bien compris que cette personne super bienveillante, super gentille, super là pour elle, en fait, ce qu'il faisait quand elle se rendait compte que lui n'allait pas bien, tu vois, tu devais
t'en inquiétais, lui envoyer des messages ou des trucs qui faisaient que voilà, t'étais là pour lui, pour montrer ton soutien. Et ces personnes, quand elle va s'apercevoir qu'en fait, c'est toi qui es en train de dépérir et que tu y écris plus, tu proposes plus rien, qu'elle va se rendre compte que t'as pas l'air aussi bien que ça. C'est cette personne qui va faire le premier pas pour te voir et pour te soutenir. Et cette personne, elle va essayer de faire en sorte de se faire pardonner de t'avoir laissé. La personne, il va falloir qu'elle se pardonne à elle aussi, d'ailleurs, au passage. Elle sait que c'est ce qui vous a éloigné. Et c'est aussi que si tu t'es éloigné, c'est aussi parce qu'il n'y a pas que du bon, quoi, je pense. Mm. Je pense que c'est une personne qui tient à toi, mais qui, par contre, est actuellement ou va être dans des situations toxiques plus ou moins quotidiennes, en fait. De fêtes, de potes, de tout ce que tu veux. Et qui a changé, du coup. Qui a changé et que cette personne, elle t'a mis de côté. Cette personne ne se montre plus soutenant et s'est éloignée. Cette personne, elle t'a un petit peu laissé, quoi. Et cette personne va finir par se rendre compte que l'attitude là, ça va pas, que c'est pas forcément bon, ne serait-ce que pour lui, tu vois. Que ça a persévéré dans une direction, mais une direction dont il s'éloignera après pour se rendre compte que c'est pour son bien-être, c'est mieux. Et c'est vrai que vivre, profiter, c'est bien, mais en même temps, tu te rends compte que c'est nocif en même temps, en fait, quelque part, quand c'est trop. Et c'est pas quelqu'un qui a envie d'être une mauvaise personne, parce que je pense que c'est quelqu'un qui peut être impulsif, c'est quelqu'un, tu vois, voilà. Mais je pense que c'est une bonne personne. Parce que c'est une personne qui va se remettre en question à un moment donné et qui va se rendre compte, tu vois, de beaucoup de choses à son sujet, à ton sujet, pour moi, il y a vraiment une histoire de réparer ton cœur, parce que je crois qu'il se rend compte que, ouais, que t'es quelqu'un qui se bat, qui lâche pas, mais que malgré tout, tu vois, ta douleur, elle persiste aussi. Ta douleur, ta souffrance persiste. Et que t'as beau, tu vois, toi, te battre, ça te change. Ça te change. Même si toi, tu t'en rends même pas compte non plus. Comme cette personne ne se rend pas compte que que c'est une forme de fuite, en fait, qu'il a fait aussi. Et tu te rends pas compte que c'est en train de te changer. Tu lâches rien, mais tu te rends pas compte que c'est en train de changer, que t'es en train de... Il y a quelque chose qui change chez toi, là. Et tu t'en rends pas compte. Tu t'en rends pas compte que tu perds de ton éclat, j'allais dire. Que tu es en train de te renfermer de plus en plus sur toi aussi. Ouais. Donc ces personnes doivent revenir.
Et vous allez refaire des bêtises. Vous allez refaire des bêtises. Donc pour moi, vous n'êtes pas en relation, parce que pour moi, vous recommencez à avoir à être ça. Pardon. À être ça. Il y aura une proposition pour ce soir, d'ailleurs. Un gros miracle, parce que tu vois, c'est que oui. Quelque chose que tu n'attends plus. Quelque chose que tu n'espères même plus, en fait. J'ai envie de dire. Non, mais pour moi, tu es en train de perdre ta lumière, tu es en train de perdre tes espoirs et tu t'en rends même pas compte. Tu es en train de... Et pourtant, tu te débats hein, pour améliorer ta vie, pour aller mieux, pour guérir, pour t'éloigner de ce qui te fait du mal. Et pourtant, il y a quelque chose en toi qui est en train de s'éteindre. Il y aura une grosse connexion. Ça sera très très fluide en tout cas. Oui, il y a un éloignement même dans la communication, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus d'échange quoi. De toute façon. Et pourtant vous avez, par contre il y a un gros feeling entre vous, il y a une grosse connexion entre vous quoi. Énorme. Un truc à mon avis ça va être très intense quoi. Un truc c'est carrément par contre il y aura communication âme à âme à ce moment-là. Ça va être un truc très fort parce que forcément quand ça fait un petit moment, quand ça se reconnecte c'est super intense. Donc attention de ne pas flipper du coup. C'est la première chose qui m'est venue en tête. Mais là, il y a une connexion cœur à cœur, âme à âme. Donc même si vous n'êtes pas en relation, j'ai envie de dire quelque chose quand même de très très fort, très intense entre vous. Quoi. Un truc un petit peu magique. Une connexion assez magique. Et tu n'avais plus d'espoir hein, de revoir la personne. De pouvoir communiquer avec la personne, de cette fluidité qui est entre vous en fait. Cette connexion. Et le miracle se produisit. Ça va être quelque chose de très très fort, ouais. Sympa les images. Donc voilà pour le message d'aujourd'hui. C'est pas mal. J'ai trouvé quand même assez sympathique. Fort en émotion parce que je suis en train de ramasser du coup avec ce que j'en sens. Mais fais attention à toi. J'ai envie de te dire fais attention à toi parce que tu te rends pas compte qu'on est en train de t'éteindre. Je suis pas sûre que les gens autour de toi s'en rendent compte non plus d'ailleurs. Je pense que les gens se rendent compte que t'es pas très très bien, mais je crois qu'ils se rendent pas compte que t'es en train de t'éteindre tout court. Quelque chose en toi qui est en train de s'éteindre. Donc fais attention à toi. Je fais des gros bisous.